Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il y a une étude récente réalisée par une équipe de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, qui est affilié à l'Université McGill, qui est paru dans la revue scientifique Nature Genetics. Et ça aborde la question de la dépression. Avec nous, Gustavo Turecki, qui est psychiatre en chef et directeur scientifique de l'Institut Douglas, si on veut parler français. Monsieur Turecki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a une découverte à propos de la dépression. D'abord, de quoi parle-t-on, monsieur Turecki? Oui, donc, une des choses qu'on a pu faire, c'est d'utiliser une technologie qu'on appelle la génomique unicellulaire, qui nous permet de vraiment décomposer les tissus en différentes cellules et interroger chaque cellule d'une façon vraiment en profondeur. Et donc, ça nous a permis de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui est très déprimé dans leur cerveau, tu sais, dans le cortex préfrontal. Donc, ça veut dire dans la partie du front du cerveau, et voir que il y a surtout certains types de cellules qui sont impliqués chez quelqu'un qui est très déprimé. OK. Monsieur Turecki, là, ce que vous me dites, là, ce que j'en comprends, puis dites-moi je me trompe, là, la dépression, ça serait biologique? Il y aurait des origines ou des... à l'origine, ça serait biologique? Mais ça, c'est une excellente remarque que vous faites parce que, tu sais, évidemment, tout ça qu'on sent et notre comportement sont codés dans notre cerveau. Ouais. Et donc, tu sais, une dépression, c'est une maladie dans laquelle on se sent triste, on n'est pas capable de fonctionner comme d'habitude, on perd notre capacité de dormir bien, de bien manger, de bien penser, réfléchir, et on voit la réalité d'une façon très différente que normalement. Et donc, c'est sûr que il y a plusieurs formes de dépression. Il y a des dépressions qui sont plus légères et d'autres qui sont vraiment très importantes, qui empêchent la personne vraiment de pouvoir fonctionner. Et donc, oui, chez tous les gens, il y a un processus qui se passe dans le cerveau et que est impliqué dans la dépression. Mais est-ce que le cerveau fonctionne différemment lorsqu'une personne est dans un état dépressif ou une personne est dans un état dépressif parce que le cerveau fonctionne différemment? Oui, bon, évidemment, je peux pas vous répondre spécifiquement à votre question parce qu'on connaît pas assez. Oui, et c'est, tu sais, on est vraiment encore loin de pouvoir connaître toutes les causes qui amènent à la dépression, et c'est pour ça que ce type d'études sont importantes de faire. Ça que on commence un peu à comprendre, c'est qu'est-ce qui change dans le cerveau chez quelqu'un qui est déprimé. Est-ce que c'est cause ou conséquence? Peu importe. Mais il y a des changements qui se passent dans le cerveau. OK. Alors, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est difficile, M. Turecki, de traiter la dépression? Mais en fait, c'est pas difficile de traiter la dépression. Il existe des traitements qui sont très efficaces pour la dépression. Donc, il faut clarifier ça. On est capable quand même de traiter une grosse partie, une majorité des gens qui sont déprimés d'une façon très efficace. Il reste que il y a quand même une partie qui ne répond pas au traitement et plusieurs qui ne répondent pas d'une façon immédiate au traitement. Donc, ça prend du temps pour pouvoir aider les gens, parfois longtemps, pour qu'on puisse trouver un traitement efficace. Mais là, vous parlez de traitement pharmacologique, là, mais là, vous venez de faire une découverte sur les cellules, comment fonctionnent les cellules. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que le pharmacologique va pouvoir utiliser votre découverte?
Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il existe des traitements, des antidépresseurs pour les traitements de la dépression, mais euh, on, est-ce qu'on peut les améliorer? Est-ce qu'on peut avoir des médicaments plus efficaces? Est-ce qu'on peut aider les gens qui ne répondent pas au traitement? Et ce type de découverte va nous aider à aller chercher des traitements différents, des traitements plus peut-être efficaces que ceux on dispose actuellement. Je lisais des chiffres, près d'un Québécois sur 10 vivra un trouble anxio-dépressif chaque année et 1 sur 5 un trouble mental au cours de sa vie. Donc, c'est assez répandu. Est-ce qu'on peut faire une dépression sans s'en apercevoir? Mais tu sais, souvent, au début, peut-être c'est difficile à avoir les changements jusqu'au moment que on s'en rend compte. C'est sûr qu'au moment que les symptômes sont là, Hmm. euh, on s'est qui sont bien établis, on se perçoit que tu sais, on a perdu la capacité de faire des choses que normalement on les faisait. OK. Alors là, ce que je lisais, M. Turecki, c'est à l'Institut de Douglas, vous disposez d'une banque de 4000 cerveaux. D'abord, comment ça a commencé, cette banque-là? Là? Pourquoi et dans quel but et comment vous Ouais. l'utilisez? Mais donc, c'est essentiel, en fait, d'avoir accès au tissu cérébral pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui est atteint soit de dépression ou d'autres maladies mentales. Comprenez qu'on ne peut pas avoir un échantillon du cerveau chez quelqu'un qui est vivant. Mhm. On ne peut pas prendre un morceau ou faire même pour mieux comprendre. Donc, la façon comment on fait ça, c'est avec les tissus cérébrales des gens qui sont décédés et qui ont fait un don à la banque. Et donc, c'est les cerveaux on a dans notre banque qui est d'abord unique, unique au Québec, unique au Canada, en fait. C'est quand même une ressource très spéciale qu'on a ici au Ouais. Québec, nous permet de vraiment avancer à mieux connaître les cerveaux. Il faut comprendre, le cerveau demeure un organe qui est très, très peu connu encore. Hmm. Il y a beaucoup de choses à apprendre, comment il fonctionne, même chez quelqu'un qui est normal, tu sais, qui n'a pas normal dans le sens qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas Hmm. de problème. Et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Mais pouvez-vous observer un cerveau d'une personne décédée et déterminer elle a souffert de dépression? Mais non, on peut pas le faire encore avec des analyses moléculaires au laboratoire. On les fait ça par l'histoire de la personne, parce que la personne a été traitée ou été diagnostiquée, ou on fait le diagnostic qu'on appelle post-mortem après les décès de la personne. C'est comme ça qu'on est capable d'établir les maladies que les gens avaient avant leur décès. OK. M. Turetti, si la revue scientifique Nature Genetics publie cette étude, c'est parce que là, c'est confirmé. Comment on va pouvoir, de façon concrète, l'utiliser? Mais vous savez, en science, c'est toujours des petits pas hein, qui ont fait. Ouais. Donc, on fait des découvertes. Ce sont des découvertes que amènent à d'autres pistes. Et après, ben, ils ont des gens qui vont aller au-delà. Donc, dans cette étude-là, on a vu qu'il y a une type spécifique de cellules qui est impliquée chez les gens qui sont déprimés. Cette découverte-là va pouvoir, j'espère, aller amener à d'autres découvertes, y compris comment on peut peut-être changer les changements qu'on a vus chez les gens qui sont déprimés, peut-être avec des traitements différents, etc. Donc, c'est un Hmm. peu comme ça que j'espère qu'on va pouvoir continuer. M. Turecki, en conclusion, quand on publie ces résultats d'une étude, j'imagine que vous avez plusieurs appels qui rentrent. Il y a des gens qui veulent vous parler. C'est qui vous appelle, dans quel but et comment ça permet d'utiliser cette étude pour aller plus loin? Mais je dis que, je pourrais dire l'étude en particulier, c'est un premier pas, comme je disais avant. Oui. Est-ce que, il
il y a de l'intérêt à plusieurs niveaux, comme d'abord des compagnies pharmaceutiques, des gens comme vous qui s'intéressent à mieux comprendre les pathologies, les problèmes qui touchent les gens de notre société. Et donc, j'ai l'espoir qu'avec ça, on va pouvoir faire des avancées avec l'État. Mais avez-vous eu des appels? Est-ce que ça a commencé? Mais oui, oui, des compagnies pharmaceutiques, effectivement, oui. Ah oui, hein? Mais les gens, je veux juste ajouter ça, les gens ont une certaine méfiance envers le Big Pharma. J'imagine que vous comprenez ça. Est-ce que vous en avez de la méfiance envers les compagnies pharmaceutiques? Mais je pense que les gens ont des méfiances pour d'autres raisons. Évidemment, sans le pharma, sans les compagnies qui travaillent à ce niveau, on n'aurait pas de traitement pour plusieurs maladies. Donc, je pense que c'est quand même essentiel de pouvoir collaborer. Je pense qu'on est tous mieux avec des traitements diversifiés, avec des différentes formes pour aider, parce qu'il n'y a pas un traitement qui règle tous les problèmes. Donc, les pharmacies, c'est important, et la psychothérapie, c'est important. Donc, il y a plusieurs formes de types de traitements, il faut tous les utiliser. Très bien. Gustavo Turecki, psychiatre en chef et directeur scientifique de l'Institut Douglas. Bravo pour ces résultats et merci de nous avoir parlé. Merci de votre intérêt.